On attaque aujourd'hui le même boulot sur le pan opposé, le pan est, en commençant, comme d'habitude, par quelques mesures, repères et nos fameux trous de panne. Bon bah heureusement qu'on a mis du papier parce que ça pleut ce matin. On voit toute son efficacité. Impeccable. Maintenant on va s'adonner à l'autre pan à l'intérieur et commencer nos petits trous. Allez zo. Bon, je vous avais pas montré encore ce que ça donnait du dessous, mais c'est pareil que dans l'autre travée. Donc on voit bien les chevrons dans ce sens-là, et puis les planches qui les recouvrent juste en dessous du papier dans le sens horizontal. Donc là on a un beau pan de fait, et on laisse le faitage en attente de l'autre toit. On a fait un peu de ménage, et puis maintenant on va s'attaquer à ce pan-là, toujours par l'intérieur, parce que dehors il fait toujours pas très beau quoi. Donc là ça va être un peu plus simple pour nos prises de marque. On va reprendre nos cours du collège et on va faire une symétrie axiale par rapport à la verticale de la panne faîtière. La panne ici va se retrouver ici, celle-ci ici, etc. Donc juste à prendre les niveaux, l'horizontalité et puis les mesures pour les distances du coup jusqu'à l'axe. On se retrouve au collège en 4e. Allez, bisous. Bon, avant toute chose, on est en train de réfléchir à comment on va agencer ça pour travailler en sécurité. Parce que si on commence à faire des trous là et là, le problème c'est qu'il y a un risque qu'on prenne un peu tout sur la gueule. Donc il faudrait qu'on soutienne les deux pannes, donc la faîtière et l'intermédiaire ici, correctement avant de creuser quoi que ce soit. Pour ne rien prendre sur le coin de l'oreille. Petit système pour prévenir du danger. Donc là on a fait notre petit tracé de l'axe par rapport à la faîtière et on a reporté nos mesures de cette panne là par rapport à l'axe et juste là, ce qui fait notre premier trou de panne qui va ici. Et le second donc de cette panne là par rapport à l'axe et qui va arriver comme de par hasard pile au niveau de l'échafaudage. Logique, on le décalera un petit peu du coup pour pouvoir creuser avec ces quelques outils là. Maintenant c'est quelque peu assuré soutenir cette panne au cas où elle tomberait parce qu'on va quand même creuser ici et là. Et on répète les affaires, bah ouais, toujours, parce qu'on aime ça. Finalement, au lieu d'effectuer nos trous, on va creuser directement une bande sur notre pignon. En effet, on est censé redescendre notre toit de 1 mètre, pour des raisons esthétiques au niveau de l'extérieur et parce qu'on a déjà bien assez de surface à aménager dans cette vieille bâtisse.
Bon, et puis on a trouvé un tronc d'arbre en plein milieu là. Et on aimerait bien savoir à quoi il sert. Donc si vous avez une petite idée sur la question, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour nous éclaircir un petit peu les idées quoi. Parce que pour le moment, il a pas l'air de bouger beaucoup. Je sais pas jusqu'où il va, mais de toute façon, vu qu'on va raser par là, on va être obligé de le couper. Vous avez même le droit à la musique aujourd'hui. Et du coup là, la panne fêtière, bon, elle n'est pas près de tomber, hein. L'axe il est là. Ça a l'air d'être solide. On va juste défaire l'autre côté du pignon parce que de toute façon, il y aura l'autre panne qui va continuer. Forcément, il faudra démonter l'autre coin. Il y a encore un peu de boulot. Puis on y va doucement pour pas que ça s'éboule, quoi. Qu'on prenne pas tout sur les panards. Et surtout pour que ça tombe pas sur la dalle ce soir. En bas là. Ou de l'autre côté. Pour pas que ça les éclate. Et il y a moyen que de l'autre côté on n'ait même pas trop à faire parce qu'il y a la petite fenêtre qui est juste là. Et si on a un peu de chance, bon la chance c'est pas au niveau des gants en tout cas, si on a un peu de chance, il y a moyen qu'on tombe pile dedans. Ce serait le top. Je pense qu'elles vont bouger, mais elles vont partir du côté là-bas, quoi. Meuleuse, ouais. Bon du coup l'objectif de step est tailler les deux pannes, dont une qui est déjà étayée ici. Pareil pour celle de l'autre côté, pour virer toute la partie du mur là, jusqu'à notre trou de panne. Parce qu'effectivement, de toute façon, on est censé le descendre. Donc autant faire ça maintenant. Ça tire quelques repères pour savoir jusqu'à où on va creuser. Et logiquement, ça va être à peu près la correspondance de la ficelle sur le mur. Donc là, on est un petit peu bas par rapport à la trace qu'on avait estimée ici. On va plutôt être 20 cm, voire 30 au-dessus. Étant perpendiculaire, 90, 87 en bas. Petit repère un peu plus correct, on va dire, par rapport à la ficelle. Dans l'alignement, et là, pareil. Bon, ça commence à faire un gros trou ça, hein. Donc on va continuer à creuser au niveau de notre trace orange là. Bon, on va pas creuser sur les plots, hein, mais le bout de mur ici jusqu'à la poutre verticale là. Et puis après, on commencera à tracer le pignon d'en face.
Bon bah voilà la pente qu'on va à peu près avoir quand on aura notre nouveau toit et qui va suivre le pignon en plot qu'on avait monté. Bon, puis on va également faire notre deuxième trou de panne ici, maintenant qu'on a fait à peu près la pente de notre vase. Pour notre trou de panne, on prend un petit peu de marge au niveau de la hauteur et également au niveau de la largeur pour pouvoir la régler comme d'hab. Et puis on vient de tracer de l'autre côté et le chef va s'y adonner également avec le burineur. Allez go! On se quitte sur ça pour aujourd'hui. La suite avec nos trous de panne opposés et la rase de l'ensemble de ces trous. Je vous dis à bientôt et vous fais une grosse bise.